Et allo Ohana, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et je suis ready pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez dans le titre, c'est une vidéo sur les bilans coloriage du mois d'octobre. Donc j'ai pas fait énormément de coloriage ce mois-ci parce que j'étais très occupée, notamment avec un travail qui finalement s'est mal passé. Et je vais potentiellement retourner à Disney normalement à la mi-novembre. J'ai toujours pas signé le contrat, mais normalement c'est censé bientôt arriver. Donc je vous redirai quoi plus tard. Et donc là en totalité j'ai fait 5 coloriages sur le mois d'octobre. Et c'était pour la grosse majorité pour un challenge colo d'Alex, des couleurs d'Alex. Donc j'ai pas fait énormément de colo, mais en fait mon problème c'est que j'avais beaucoup de choses à faire et ma pack pour ce mois-ci, donc ma pile à colorier pour ceux qui ne connaissent pas, donc la pack, était un petit peu trop grande pour moi. J'ai vu un peu trop gros, c'était ma première pack en même temps donc je m'en doutais, mais c'était effectivement un petit peu trop gros pour moi et du coup j'arrivais pas à me motiver à me dire il faut que je fasse ça, mais sauf qu'après j'ai aussi ça. Je suis partie du principe que je n'allais pas tout faire. Donc ça, c'était convenu, c'était dit, je l'avais dit dans l'ancien bilan lecture. Mais j'étais quand même dans l'optique de me dire d'en faire un maximum de ce que j'avais dit. Et le problème, c'est que ça m'a posé beaucoup de tort au final parce que j'avais pas la foi de colorier. Parce que j'en avais mis beaucoup trop dans ma pile en fait. J'avais beaucoup trop dans ma pile et surtout en fait j'avais beaucoup de colos dans un seul et même livre. Et du coup, quand je voyais la tonne de petits papiers orange qu'il y avait dans le livre, alors que j'avais fait qu'un seul colo dedans, je me disais « Ah ouais, en fait j'ai beaucoup besoin de retourner dans ce livre, etc. » Donc là, on va changer un petit peu. J'ai plus de livres dans ma pack que la fois d'avant, mais j'ai moins de colos en totalité dans ma pack. Mais tout d'abord, on va commencer tout simplement par les coloriages que j'ai fait durant ce mois d'octobre. On va quand même commencer, parce que ça fait une grosse intro. On va commencer du coup avec du Disney. Donc pour ceux qui s'en foutent du Disney, voilà, vous pouvez passer au suivant après. À savoir que le Disney, j'en ai pas beaucoup, j'en ai qu'un seul. Et donc je l'ai fait dans le livre Art Déco. Pour information, j'ai fait 0 coloriage mystère durant ce mois. J'ai fait que des colos que je pouvais faire moi-même parce que au final c'est que le deuxième mois à peu près où je peux faire où je fais mes colos à moi, on va dire. C'est depuis mai que je m'y mets, mais bon voilà. Et je me suis dit let's go à fond en fait. Enfin je me mets, j'ai le courage de colorier. Donc voilà, je m'y suis mise à fond, même si je fais que 5 colos, c'est 5 colos qui ne sont pas des mystères. Et donc du coup, on va commencer avec ce coloriage-ci, donc de Miguel. Hop, je retire ceci pour que vous voyez bien. Donc voilà, c'est un petit colo de Miguel, donc dans le Art Déco. En gros, il y avait le sujet qui était de faire un coloriage où on ressent la musique. C'était sur le thème de Footloose, que j'ai regardé il y a pas longtemps, la version 2000, je sais plus combien, je crois c'est 2011 ou 2015, quelque chose comme ça. Donc j'ai regardé le remaster au final, que j'ai bien aimé en vrai, j'ai bien aimé, ça traite de sujets très très importants. Et donc du coup, le sujet des couleurs d'Alex, c'était de faire un coloriage où on ressent la musique. Donc du coup, j'ai fait ce coloriage-là. Vous pourrez le voir aussi dans sa vidéo, qu'elle sortira sûrement d'ici quelques jours, le temps qu'elle fasse le montage. Mais donc voilà, j'aime bien. Après, je me suis vraiment pas cassé la tête. C'est qu'en fait, je me suis mise à fond sur le fond. Voilà. Donc je m'y suis mise à l'aquarelle, c'est de l'aquarelle qui est de basse qualité en plus de ça, je l'ai acheté sur AliExpress, c'était un pack de 90, c'est ça, 90 couleurs. Et donc voilà, vous voyez, j'ai décidé de faire des taches de différentes couleurs parce que j'ai vu que les couleurs d'Alex l'avaient fait aussi, celui-là. Et quand j'ai vu qu'elle l'avait fait, je me suis dit, ah mince, mais moi j'ai que celui-là dans l'idée que je veux faire pour faire ressentir la musique avec les notes de musique et tout. Comment est-ce que je fais ? Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé son colo et j'ai vu qu'elle, en fait, elle avait fait un double dégradé. C'est-à-dire, c'est qu'ici, elle avait mis des couleurs orange et ici, elle avait mis du jaune, en fait. En gros, elle était partie du plus foncé jusqu'au centre au plus clair. Moi, je me suis dit, bon, moi, je vais faire autrement, même si c'était toujours les couleurs orangées.
Moi je voulais faire en fait un effet sur le fond par rapport aux fleurs qu'il y a, aux pétales qu'il y a dans Coco, notamment au pont. Quand on voit le pont, on voit qu'il y a tout plein de nuances et tout, il y a du jaune orangé, du plus orange et du plus marron. Et donc c'est pour ça que j'ai fait le fond comme ça. Donc le fond est surtout orange et marron. Et il y a les petits traits ici qui sont jaune orangé. Donc ce petit colo que j'ai fait vite fait pour les couleurs d'Alex, pour le challenge des couleurs d'Alex. Donc voilà, il est sans prétention, je l'aime pas des masses, mais je le déteste pas non plus. Voilà pour ce petit colo. Ensuite, j'ai un livre que j'ai reçu il y a pas très longtemps, je sais même plus le pourquoi du comment que je l'ai reçu, mais je voulais l'entamer, celui-ci donc. Mon petit monde kawaii, voilà, je l'avais vu sur, je sais même plus où, mais je l'ai vu sur un site et je l'ai bien aimé. Et je me suis dit, let's go faire un colo dedans, donc j'ai reçu début octobre, et donc à peine je l'ai reçu le jour même que j'ai fait un colo dedans. Donc celui-ci, le tout premier en fait, j'ai fait le tout premier, je l'ai vu, j'ai fait let's go, il a l'air sympa. Donc voilà, il est simpliste, je me suis pas prise la tête, j'ai fait quand même quelque chose de très coloré. Voilà, donc j'ai utilisé plein de couleurs un peu partout, sauf pour le fond que j'ai délibérément fait sur des tons grisâtres, parce que bah comme l'extérieur ici était tout noir, je me suis dit on va faire un dégradé. Ça va faire comme un espèce de nuage comme ça, donc comme lui ici aussi pareil. Et je me suis dit, bon let's go. Et donc pour ce que j'ai utilisé donc du feutre à alcool, 100% du feutre à alcool. C'est ça que là vous voyez tous les petits trucs. Je trouve ça super beau en vrai. Je sais pas pourquoi j'aime bien, je dois être bizarre hein, dans ma tête, hein, mais je trouve ça trop beau, j'adore. Et donc comme vous voyez là avec l'étiquette bleue, de toute façon il fera partie de ma pack. Donc voilà, un petit livre très sympathique sur lequel j'ai fait un premier colo avec des feutres à alcool. On continue donc avec un livre que j'adore tout particulièrement et que j'ai hâte vraiment de continuer, c'est le petit Kawaii Girls. Voilà, je vous ai dézoomé un petit peu. Donc le petit Kawaii Girls de Jade Summer, je vais vous faire très bientôt une présentation de ce livre qui sera un peu particulière parce que bah, le flip-through avec plus de 100 colos, ça va être très compliqué. J'ai même compté, il y a 105 coloriages en tout dans ce petit livre. Et en fait, c'est normal parce que c'est 4 livres en un seul, donc vous voyez, il est plutôt épais. Et même très épais, hein, voilà. Et donc j'ai fait un colo sur le thème d'Halloween et encore une fois c'était un colo challenge des couleurs d'Alex. J'ai fait de toute façon que lui en colo challenge et donc, enfin que elle, sur sa chaîne. Donc voilà, j'ai fait ce petit colo que j'aime bien. Vous avez pas mal de reflets, c'est les crayons, je sais pas, ça donne pas mal de reflets. Voilà, vous avez des reflets là dans les cheveux, je sais pas pourquoi, mais c'est les crayons qui doivent faire ça. Mais donc voilà, j'aime bien le colo que j'ai fait pas mal d'effets au niveau des cheveux, donc je vous les montre vite fait. J'ai regardé un tuto de quelqu'un qui faisait sur Pocahontas, et en plus elle mettait des reflets bleus, ce qui était parfait pour moi étant donné que je voulais mettre le bas des cheveux en bleu. Donc ça me permettait de faire un très joli dégradé qui ne soit pas choquant. Donc c'était dans l'idée, hein. Je voulais le chapeau ici, les yeux, c'était déjà voulu. Ce qui par contre n'était pas décidé à l'avance, c'était le fond. Ça j'avoue que le fond, je me suis dit, let's go faire un petit fond rose, tout ça, pour dénoter un petit peu avec le premier plan. Comme ça donne vraiment l'impression que l'arrière-plan est bien au fond, surtout avec les teints très pâles que j'ai mis ici. Parce qu'en fait j'ai repassé avec un crayon blanc, mon crayon blanc d'Erwent. Et donc ça donne un effet de profondeur vraiment très accentué. Et du coup ici ça fait aussi un petit effet 3D avec la fumée qui est en premier plan parce que c'est dans la fiole. Donc j'ai voulu utiliser pas mal de couleurs différentes mais qui se complètent plutôt bien. Donc voilà, le violet, le bleu, le rose, le marron aussi qui peut bien coller avec l'univers.
J'aime beaucoup ce livre, j'y suis allée qu'une seule fois malheureusement, alors que je voulais y aller plein de fois, vous l'avez vu dans ma pack. Mais c'est ce que je disais justement, c'est un très gros livre et j'avais plein de feuilles sur le côté et ça me donnait vraiment pas du tout envie. Parce que là vous voyez j'en ai mis beaucoup moins, il y en a que 3 en fait dans ma pack, si vous retirez 8, là ici j'en ai 2 et là j'en ai un là. Donc j'en ai mis que 3. Parce que comme ça, je me dis, eux, c'est ceux que je veux surtout faire parce que je les ai vus quand j'ai feuilleté. J'ai fait, eux, ils seront bien. Maintenant, si quand je le refeuillette, il y en a un autre qui me plaît bien, comme ça, je pourrais rentrer dedans. C'est plus simple de mettre moins, de mettre pas assez que trop, parce que ça démotive de fou, en fait. Donc voilà pour ce petit livre. Ensuite, donc toujours pour les challenges des couleurs d'Alex. De toute façon, en fait, j'ai fait que ça. Et donc là, c'est mon avant-dernier colo. Le dernier aussi, c'est les colo challenge d'Alex. Et donc là, cette fois-ci, je suis allée dans un livre entre guillemets atypique. C'est-à-dire, c'est que on l'a vu beaucoup passer à sa sortie. Mais après, en fait, les gens n'en ont plus du tout parlé. Et même que j'ai vu sur Vinted qu'il y en avait plein qui les revendaient, les 2 livres, parce que c'est une série de 2 livres. Alors que moi je l'ai acheté en me disant ce sera un livre sans prise de tête où je pourrais aller par exemple avec des brushfuners bas de gamme où je m'en fous et comme ça je pourrais passer le temps. Et donc c'est carrément devenu des livres de voyage en fait. Donc je vous le montre. Donc voilà les coloring book de la marque, c'est Craft Sensation, c'est écrit ici. Donc c'est 80 coloriages. Et donc c'est un livre Action, c'est un livre qu'on trouve chez Action et donc quand il est sorti, tout le monde se l'est arraché, je voyais que ça à sa sortie sur les chaînes colo et bah là je le vois plus. Genre les gens ils l'ont oublié, ils l'ont mis dans leurs étagères et ils l'ont complètement zappé. Et moi en fait ce livre là j'ai aussi celui avec les animaux, avec la girafe devant. Moi je l'ai acheté et je me dis let's go, il peut être sympa. J'ai même un 3e livre à Action qui peut être sympa aussi, qui mélange beaucoup plus de choses différentes. Et donc en fait ces 3 livres là ça va être mes livres de voyage. C'est-à-dire que je vais prendre ma trousse de brushfunner, je vais prendre ce livre là et comme ça quand je vais partir en voyage j'aurai quand même un colo à faire et je m'en foutrais en fait si il s'abîme un petit peu parce que c'est un livre Action, donc est-ce que je m'en fous, il m'a coûté je crois 3 € le livre. Il y a peu de chances qu'il soit abîmé parce qu'en fait c'est rigide en fait, la couverture est rigide. Et donc du coup ce qui vous intéresse bien évidemment c'est le colo que j'ai fait. Alors le colo que j'ai fait, hop, c'est celui-ci, pouf. Donc ce petit colo c'est un... En fait, le challenge, c'était sur le thème... Alors, je sais plus c'était quoi le film. Breakfast Club. Ça y est, je l'ai. C'était sur le film de Breakfast Club. J'en ai entendu parler sur un autre film, notamment. Je crois que c'est Pitch Perfect, le film en question. Et ça m'a... C'est vrai que j'ai beaucoup envie de regarder ce film, mais bon, je l'ai pas encore trouvé sur les différentes plateformes de streaming en gratuit. Là où Footloose, il était sur Netflix. Et du coup, le challenge, c'était de faire un colo qui vous correspond. Et donc, un colo qui me correspond, vous le voyez notamment avec les transitions de cette vidéo ou des autres vidéos récemment, ou alors même juste avec ce qui est juste ici, hein, je suis à fond sur le thème japonais et surtout sur les fleurs de cerisier. Genre, je vous montre actuellement la manche, c'est des fleurs de cerisier, la manche, d'ailleurs c'est un yukata d'été que je porte, et donc c'est avec des fleurs de cerisier. C'est vraiment, en ce moment, j'ai un délire avec les fleurs de cerisier, aussi avec les renards d'ailleurs. Dans le prochain mois, il y aura des renards qui vont être faits, je pense. Je vais essayer de trouver des renards à colorier. Comme ça pourra me faire un effet poil. Je pourrais tester l'effet poil. Mais donc voilà, là en gros, j'ai fait un cerisier japonais. Je me suis vraiment pas pris la tête, sachant que je faisais au brushfunner. Mais je me suis quand même appliquée. Je me suis pas pris la tête, mais je me suis appliquée. C'est qu'en fait, en réalité, il y a énormément de nuances, mais qui ne se voient pas parce que c'est bien fondu, quoi. Par exemple, ici, on voit qu'il y a plusieurs couleurs. Voilà, là, vous le voyez très bien. Ou encore, juste ici,
vous voyez sur cette feuille là que j'ai une couleur principalement sombre, j'ai une couleur la couleur de l'herbe tout simplement, enfin de la feuille, et après j'ai une couleur vert jaunâtre pour faire l'éclaircie, et c'est pareil pour la fleur. Là on le voit notamment très bien ici, j'ai une couleur sombre ici au centre, ici c'est la couleur de base, et là sur le rebord c'est une couleur beaucoup plus claire. Et donc j'ai fait ça voilà sur tout, et j'ai aussi fait ça sur le tronc, mais c'est nettement moins visible, on voit vite fait qu'il y a des tracés, tout ça au niveau du tronc. Voilà, j'ai fait un centre parce que de base il n'y avait pas ça, et je me suis dit je vais faire un petit centre comme ça, voilà. J'ai fait un petit truc tout simple, où je me suis pas prise la tête, et donc j'étais chez mon copain quand je le faisais, voilà, on regardait un truc pendant que je le faisais, et j'étais tranquille, j'osais pas jusque là colorier quand j'étais chez mon copain, je me disais ouais je vais perdre du temps avec lui et tout, et en fait non, j'aime bien. Alors pour préciser, effectivement si vous regardez bien, le fond n'est pas fait, c'est pas pour rien, parce que je ne savais vraiment pas quel fond j'allais faire. Soit j'allais faire d'autres arbres en mode forêt, soit j'allais faire un ciel bleu et ici en bas un peu d'herbe machin, et comme je savais pas ce que je voulais faire, je me suis dit vaut mieux rien faire, présenter mon colo dans le challenge d'Alex comme ceci, parce qu'en plus de ça, ça fait bien ressortir l'image, et si jamais un jour je me dis ah c'est ça que je veux faire, que j'ai un petit déclic, bah je pourrais le faire. C'est juste un encours au final que j'ai fini grossièrement, et il redeviendra un encours quand je serai motivée, quand je saurai ce que je voudrais faire. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce petit colo dans ce petit livre. Et on finit donc avec un coloriage que je vous ai teasé dans la précédente vidéo. Un coloriage sur ce magnifique petit livre de Creepy Chibi de Coco Wayou. J'adore ce livre, je vous l'ai dit et redit dans la vidéo de présentation de ce livre. Mais donc j'ai fait un seul coloriage dans ce livre, je voulais en faire plusieurs. Je voulais clairement en faire plusieurs, mais j'avais pas le temps. Là, c'est clairement que je n'avais pas le temps et que j'avais les challenges d'Alex à faire. Donc du coup, j'avais pas le temps. Et donc, le colo que j'ai fait, c'était celui-ci. Ah, je l'adore. Rien qu'à le revoir, dès que je le revois, je l'adore. Il est tellement bien. Il est tellement bien, il est tellement beau, j'adore. Non, je me lance pas des fleurs à me dire ouais je l'ai trop bien fait et tout, c'est juste que j'adore en fait le colo en lui-même. C'est vraiment juste, j'adore le colo. Juste l'image de base, je l'adore. Et donc là pour le sujet, c'était sur le thème de Carrie. Donc c'est que des vieux films que j'ai pas vus. Le seul que j'ai vu de la série c'est Footloose. Et parce qu'elle en avait parlé, du coup ça m'avait intéressée. Et du coup, donc là sur le thème Carrie, c'était faire un coloriage sanglant. Alors, c'était pas voulu de base, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait ce colo début octobre, avant même de savoir qu'elle faisait les challenges en fait. Parce que je savais qu'elle faisait des challenges et tout, mais j'avais pas encore regardé la vidéo de ces challenges pour le mois d'octobre. Alors que pourtant, c'était pour septembre et octobre. Donc du coup j'étais vachement en retard, et j'étais contente de voir qu'il y avait ce sujet là, parce que écoutez, je pense que lui il rentre très bien dans le truc, donc j'ai fait écoute, je l'ai fait en plein milieu du truc, même si je le savais pas, let's go, je le laisse lui quoi. Et donc du coup voilà, je suis super contente de moi. Alors pour ce que j'ai utilisé, alors là vous êtes pas prêts parce que voilà, c'est des pages comme ça de tests, hein, voilà, vous voyez, j'ai vraiment fait plein de tests en fait, et c'est ça qui est bien. Donc du coup, comme vous le voyez là, j'ai utilisé du Prismacolor pour faire le sang, donc j'ai fait le test tout simplement. Les nuages ici, donc c'est de l'aquarelle. Pour les petites étoiles que vous voyez partout, c'est du Albrecht Dürer, donc vous avez le numéro que j'ai utilisé de couleur d'Albrecht Dürer. Pour les différentes couleurs, c'était pour coller en fait avec les codes couleurs que j'avais déjà utilisés. Ensuite, ici voilà, donc pour sa tenue, j'ai utilisé du Colline. Voilà, j'ai utilisé du Colline, et il y avait du blanc aussi avec, manifestement. Donc voilà, les couleurs que j'ai utilisées.
Ensuite, pour la partie noire de la robe, donc les contours notamment, j'ai utilisé du Prismacolor, que vous voyez juste ici. Et pour la poche, j'ai utilisé du Polychromos. Ensuite, on continue donc avec les cheveux. Voilà, donc les cheveux, vous voyez, j'avais fait des tests ici, vous voyez vachement clair à cause de la lumière. Mais donc voici toutes les couleurs que j'ai utilisées pour faire des cheveux blonds. Parce que j'ai vu un tuto qui utilisait toutes ces couleurs-là, donc le Polychromos. Et donc j'ai utilisé toutes ces couleurs-là, vous voyez, j'ai fait des tests, ici ça allait pas, donc j'ai changé de couleur, machin, etc. Après, donc pour les yeux bleus et rouges, donc voilà, j'ai utilisé du Luminance et du Prisma. Après, c'est selon les couleurs que j'ai, hein. Clairement, si j'ai pas une couleur, je vais pas l'utiliser, je peux pas faire luminance si j'ai pas les rouges, quoi. Je pense que c'est évident pour tout le monde. Donc voilà, là, je m'étais mis à fond, comme vous le voyez, j'avais fait des tests. Mais pour le coloriage des Kawaii Girls aussi, j'avais fait des tests, mais je sais plus où est la feuille. Donc tant pis. Ah bah si, je l'ai retrouvée, regardez. Donc voici, n'hésitez pas à mettre pause, voici toutes les couleurs que j'ai utilisées donc pour le coloriage de la petite sorcière aux cheveux bleus. Voilà toutes les couleurs que j'ai utilisées, n'hésitez pas à mettre pause pour regarder tout ce que j'ai utilisé. Mais voilà tout ce que j'ai utilisé pour... je l'ai retrouvé, ce que j'avais utilisé sur un calepin plus grand en fait, c'est pour ça. Donc voilà pour ce petit colo, je suis très fière, j'ai kiffé le faire, il m'a mis un peu mal à l'aise, surtout quand je devais faire ces yeux-là, enfin cet œil-là. J'étais un peu mal à l'aise, mais justement ça m'a fait plaisir. Et mon copain a adoré ce colo, donc je suis encore plus contente. Bien évidemment, il va kiffer les trucs creepy, parce que lui c'est son kiff. Donc tant mieux s'il aime ce colo. Ça va peut-être le faire intéresser un petit peu au colo. Après, j'espère pas qu'il va faire du colo, hein, parce que ça, c'est mon truc à moi. Hein. Je veux que ça reste mon truc à moi dans le couple. Mais voilà, un petit colo sympathique qui a été aimé par mon copain. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour les colos que j'ai fait. Maintenant, on va passer à autre chose qui est ma pack, donc ma pile à colorier. C'est pour ça que j'enlève certains livres et pas d'autres. Hop, donc au niveau de la pack, donc déjà je vais vous montrer par rapport au livre que je viens de vous montrer en fait, comme vous l'avez remarqué, il y a des petits stickers bleus. Donc les petits stickers bleus, parce que c'est pour novembre-décembre, c'est pour les deux, hein, comme ça je suis tranquille, je me dis c'est pour 2 mois. C'est une pack sur 2 mois, comme ça si j'avance tant mieux, si je n'avance pas tant pis. Donc je me suis dit ce petit colo là, donc dans mon petit monde kawaii, je me suis dit c'est un petit colo sympathique, bon c'est clairement pas hiver hein, mais ça je m'en fiche, c'est un petit colo sympathique que j'aime bien, il a l'air tout mignon, tout doux. Je pense pas que je vais faire en mode Ariel avec des cheveux rouges, hein, je verrai bien quelle couleur je mettrai, mais donc voilà, je le trouve assez sympathique. Et le deuxième, c'est celui-ci qui, là, c'est clairement plus de saison, donc avec les champignons, une petite potion, et surtout des cristaux que je peux faire en bleu pour rappeler qu'on est en train de passer de l'automne vers l'hiver, tranquillement, les petites étoiles, tout ça. C'est tout mignon, tout doux. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire sur ce livre-là, c'est pas non plus un livre dingue. On va continuer avec un autre livre pas dingue, on va continuer avec celui-là. C'est méchant alors que je venais de dire l'inverse tout à l'heure. Enfin, j'ai pas dit l'inverse, mais bon voilà. En autre colo, j'ai pris lui, j'ai noté lui, notifié, hein, voilà. Je me suis dit ça peut être sympa à faire vite fait, des petits effets en mode un petit peu un effet néon comme ça. Je me suis dit ouais, m'entraîner à un petit effet sur un colo noir, ça peut être sympa. Donc on verra ce que j'en ferai, on verra si je le fais ou pas. Donc je vous reprends parce que vous avez dû entendre pendant que je parlais que on avait sonné à la porte. Et donc en fait c'est une livraison, j'ai reçu un petit colis, donc vous voyez je l'ai déjà ouvert, hein. Je savais déjà ce qu'il y avait dedans mais au moins comme ça je vérifiais. Donc c'est un petit colis de chez AliExpress. J'ai découvert une sorte de nouvelle passion sur AliExpress qui est liée au coloriage, c'est pour ça aussi que je vous en parle là. C'est des petits livres, donc comme vous voyez c'est écrit en japonais et donc en fait c'est des livres de coloriage japonais.
Et je les trouve tellement beaux, tellement mignons. Genre vraiment, j'ai un problème avec les livres de coloriage japonais. J'en ai mis plein dans ma liste de favoris. Donc voilà, j'en ai plusieurs. C'est des tout petits livres. Hein. C'est pas des gros livres. Mais ce qui me fait rire, c'est que c'est écrit que c'est des coloriages pour enfants. Donc bon, il y a le fond qui est déjà fait. Au moins, ça fait la facilité. Par contre, je vois qu'on voit le dessin au travers. C'est des papiers ultra fins. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les scanner et les réimprimer sur une feuille plus grosse. Parce que là, c'est vraiment du papier. C'est du papier journal. Vraiment. Au toucher, c'est du papier journal. Donc même à colorier dessus, à mon avis, ça doit pas être fou. Mais c'est pas grave. Je trouve ça tellement beau. Genre, les coloriages sont super beaux. Bon, le fond est déjà fait, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Comme ça me permet de faire un truc, de me concentrer en fait sur les personnages. Et j'ai trouvé ça juste tellement mignon. C'est tellement beau. Et c'est des coloriages pour enfants, hein, c'est ça le pire. Hein. Donc voilà, j'en ai 5, je crois. J'en ai un là, 2, 3, 4, 5. Ah non, j'en ai 6. J'en ai 6. Voilà. Donc 5 petits coloriages pour enfants comme ça. Donc à mon avis, ça doit être tous la même chose. Hein. Ouais, voilà, il y a les fonds qui sont déjà faits. Mais je trouve ça trop mignon. C'est vraiment trop mignon. J'adore. Bon, on va arrêter avec ça. C'était la petite pause de coloriage. À savoir qu'il y a moyen que du coup, il soit un petit peu dans ma pack. Genre, de temps en temps, j'en ferai un ou deux. Mon but, c'est vraiment de les finir le plus vite possible. En gros, eux, ils sont là, ils passent et ils dépassent. C'est ça qui va se passer. Donc voilà pour ces petits livres japonais. Genre vraiment je surkiffe les livres japonais. C'est des livres où vraiment t'as un effet japonais. Un peu comme celui-là en fait. Hein, voilà. Bon, pour en revenir à ce qu'on disait ici. Donc je vous avais montré ce petit colo là. Donc celui-là il me tente bien de faire des couleurs froides. Que ce soit sur des tons un peu plus bleus, bleu froid. Comme celle-là en fait hein, clairement. Je me vois bien faire des petits colos comme ça. Donc je l'ai mis, comme ça au moins il est fait. Ensuite je suis allée dans celui-là, je l'ai un petit peu feuilleté. Bon évidemment j'ai envie d'à peu près faire tous les colos. Hein. Mais il y en a certains qui ressortent pour l'univers de novembre-décembre. Donc par exemple tu as celui-ci avec les montagnes enneigées derrière. Hein. Je me suis dit ça peut faire sympa, un effet un peu cocooning. On n'est pas encore en hiver. Donc on peut s'en rapprocher mais tout doucement en laissant un truc juste en fond quoi en fait. Hein. Je trouvais ça sympa. Voilà, c'est clairement plus hiver, ça fait un effet Reine des Neiges, hein. Une Reine des Neiges un peu stylée quand même, hein, les trucs. Mais voilà, ça me donnait très envie aussi. Hein. Vraiment les coloriages de ce livre sont ultra stylés. Attendez, il y a beaucoup de colos. Et je l'ai dépassé. Et voici le dernier que j'ai noté. Donc pareil, encore une espèce de Reine des Neiges avec des cristaux. J'ai envie de faire des cristaux. Je crois que j'ai envie de faire des cristaux. Cet hiver, vous allez voir des cristaux. Voilà. Donc voilà pour les livres que j'avais déjà fait le mois dernier et donc que je reprends pour ce mois-ci. Donc on continue avec ce petit livre là. Donc vous avez vu que j'avais fait un colo dedans. Donc c'est les cartes de tarot à colorier. Hein, voilà. Après on les détache. Et donc j'avais fait un colo qui se trouvait juste ici. Vous voyez là il y a le trou. Donc c'était le soleil. Donc on a la lune et l'étoile ici aussi. Donc tu avais le soleil ici. Donc que j'ai fait. Et là je pars sur ce personnage là, donc c'est le valet de bâton, qui m'a l'air assez sympathique à faire. Et comme ça je pourrais faire un fond un peu nature, tout ça. Donc je l'ai mis, c'est surtout pour l'avancer. Parce que lui il faut que je l'avance, il faut qu'on continue, parce que il y en a un peu beaucoup. Hein, voilà. Donc comme ça au moins on va l'avancer un petit peu, tout ça. On va dire que ça va être un espèce de fil rouge où je vais essayer de le faire au moins un tous les mois ou un tous les 2 mois à peu près. Comme ça je l'avance un petit peu.
Donc le petit Cendrillon, je l'avais commencé, j'avais fait un colo de la pantoufle de verre que vous avez vu sur la vidéo bilan d'avant. Et donc là, j'ai décidé de partir sur le Blanche-Neige, parce que c'est des tons plus hivernales, le thème de Blanche-Neige, hein, blanche comme la neige, etc. tout ça. Et donc je me suis dit, bah, on va prendre le premier colo, tout simplement. Je vais pas m'embêter, je vais prendre le premier colo. Je pense pas que je vais les faire dans l'ordre. Au début peut-être, parce que j'aime bien les colos du début. Tout cela, je les aime bien. Oh, celui-là, il est tellement beau, j'aurais tellement pu le faire pour Halloween en vrai, mais on verra peut-être l'année prochaine, n'est-ce pas? Je le garderai pour l'avoir sous le coude l'année prochaine. Mais sinon, tous les colos sont très beaux. Ouais, pourquoi pas les faire dans l'ordre, sauf celui d'Halloween du coup, mais c'est juste ceux-là en fait qui m'énervent. Genre les nains, je les aime pas. Il y en a beaucoup qui me disent que les nains, ils les aiment pas, et ben moi non plus, j'aime pas les nains. Mais donc voilà, j'entamerai ce coloriage-là avec, ce livre-là avec ce colo-là. Ce sera pas forcément au mois de novembre, peut-être plus au mois de décembre, vu tout ce que je me dis que je vais colorier. Donc on verra. Rien n'est sûr dans tout ce que je dis, mais au moins, voilà. Il y en a un autre, par contre, qui, lui, est un peu plus sérieux. Donc encore une fois, c'est un livre japonais. Voilà, vous voyez, tout est écrit en japonais. Et même pour vous dire, regardez, vous voyez, j'ai des petites étiquettes et tout. J'ai même... voilà, les fameux tickets de caisse japonais. Donc ça, c'est un ticket de caisse japonais. Un vrai ticket de caisse japonais. J'ai aussi l'affiche du film d'Alice de l'autre côté du miroir aussi, en japonais, pareil, hein, vraiment. Et ça, alors, ça, je sais pas ce que c'est peut-être l'affiche d'envoi. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment tous les trucs qui vont avec. Et du coup, bah, je les mets en sécurité juste ici. Donc c'est un livre vraiment très joli, je trouve. Et le pire là-dedans, c'est que c'est un livre pour enfants. Donc là, vous voyez le sommaire, c'est tous les coloriages qu'il y a à faire. Donc en totalité, il y a 11 coloriages. Je suis un peu déçue, j'aurais aimé qu'il y en ait 12. Ça aurait été bien, parce que comme ça, j'aurais pu vous dire, ouais, ça va être mon année colo, ou sur un an, je vais faire tous ces colos-là. Donc on verra, parce que... il y a moyen d'en faire un 12e dedans quand même, je vais vous expliquer ça, mais du coup c'est sympa, vous voyez, il nous explique comment faire et tout, c'est pour les enfants, hein, je rappelle. Hein. Et donc là on a en gros plan tous les coloriages à faire. Donc ça en fait c'est la page de garde, donc c'est une des images, hein, c'est celle-là en fait, vous voyez, donc que j'ai déjà à faire, mais pourquoi pas la refaire à la fin, comme ça c'est le 12e coloriage, et comme ça ça fait un an tout pile, ça peut être sympa. Donc là c'est un papier pour protéger, parce que comme vous voyez je l'ai déjà commencé en fait, je l'ai commencé. Et bon bah je suis pas contente de mon arbre, hein, parce que c'est un arbre pour ceux qui ne savent pas. Et donc j'ai voulu faire un effet avec le crayon Albrecht Dürer, et ça va pas du tout, surtout ici ça va pas. Et ici aussi là c'est moche, j'aime pas. J'aime pas l'effet que j'ai fait, mais tant pis, je vais continuer. C'était un test, et justement c'est à ça que va servir aussi ce livre, c'est à voir mon évolution. Donc parce qu'au fil des colos, tout ça, on verra bien ce que ça va donner. Mais donc voilà, il y a plein de colos à faire, il y en a 11 en totalité, plus celui de la page de garde ici, ce qui pourrait faire du coup 12 coloriages. Donc comme ça je pourrais vous dire oui, sur un an je vais le faire. Donc là j'ai commencé hier, on était le 30 octobre, là aujourd'hui on est le 31. Donc joyeuse Halloween hein, d'ailleurs. Donc du coup ouais je verrai pour le finir avant la fin du mois de novembre, comme ça une fois par mois, boum, vous voyez ce petit livre, et comme ça il sera fini au bout d'un an, on n'en parlera plus, sera finité, puis ça fera plaisir aussi de voir l'évolution dans un an. Je vais re-regarder les colos que j'avais commencé là, ça peut être très sympathique. Bon, donc comme vous l'avez vu, on est passé sur du Disney. Et donc je vous préviens, on continue sur du Disney. Donc sur des livres que j'ai déjà utilisés. Et lui d'ailleurs, il est pas mal endommagé, alors que pourtant j'ai fait qu'un seul colo dedans. Mais c'est parce qu'il a beaucoup voyagé entre mes meubles, pour le coup, lui. Parce que j'aime bien en fait le principe. Parce qu'en gros, c'est 50 messages mystères. Donc en gros, par exemple, je sais pas, vous voyez, celui-ci.
soit positive. D'accord. En vrai, c'est super bien comme, comme idée de message, tout ça. Et au résultat... Alors, il est où celui que moi j'ai fait? Voilà. Donc ça, c'est quand je l'ai fait. Donc c'est un coloriage mystère en bloc, comme ça. C'est très sympathique. Le seul problème de ce colo, de ce style de colo, c'est... bon bah là, je suis désolée, hein, mais je vous le montre comme ça. Oh, qui c'est? Je me demande qui c'est. Je me demande qu'est-ce qui est écrit ici. Ne serait-ce pas écrit croque? Bon, voilà. Vous avez compris l'idée du truc, de ce que je veux vous dire, quoi. C'est que, tout simplement... on voit Blanche-Neige avec sa manche, croque écrit là-haut, avec sa petite pomme là. Donc on voit déjà ce que ça va donner, donc c'est pas trop mystère non plus. Mais du coup c'est pas grave. Je vais le continuer lui au maximum et tenter de le finir. Pareil, comme ça ce sera fini, j'en parlerai plus. Comme ça quand je le montrerai, je pourrai faire « Hop, je l'ai fini !» Après, il y a juste quelques problèmes, c'est que là, les pages s'enlèvent, commencent à s'enlever toutes seules. J'ai notamment la page après, celle de joie que j'ai fait, qui se décolle. Voilà, celle de réponse se décolle. Donc, ce que je vais faire, si jamais ça continue à se décoller comme ça, c'est que je le mettrai dans un portfolio. Donc, comme ça, je l'aurai dans un portfolio. Ce sera le premier livre que j'aurai dans un portfolio, donc on verra bien ce que ça donnera. Je suis pas fan normalement de les faire dans les portfolios, mais bon bah là s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, hein. Je peux pas... Je vais pas garder le livre en format livre s'il se défait complètement, quoi. On continue avec ce livre-là, et oui, je vous avais dit à la vidéo précédente que vous le verriez, et finalement bah vous ne l'avez pas vu, parce que j'y ai pas touché. J'y ai toujours pas touché. Donc bah là je vais le continuer, hein. Je le finirai potentiellement après cette vidéo. Bah non, après cette vidéo je vais monter, donc non pas après cette vidéo, mais après que j'aurai fini de monter cette vidéo du coup, je vais le finir, comme ça il sera fait, et comme ça je pourrai passer à autre chose. C'est le fait que j'ai inversé les deux vers, ça me frustre de fou, mais tant pis. On va continuer avec un autre livre de coloriage mystère cette fois-ci, donc c'est le grand classique tome 1. Donc en gros ce livre-là, il a une histoire particulière parce que c'est le tout premier. Comme vous voyez, il y avait des trucs qui étaient en cours, j'avais noté les couleurs que j'avais utilisées. Le problème c'est qu'à l'époque j'avais que les polychromos, donc du coup j'avais pas assez de couleurs et du coup bah ça rend pas bien, on voit notamment ici en fait j'avais pas la bonne couleur. Aussi au niveau de la moustache du clochard, j'avais pas du tout les bonnes couleurs. Mais j'avais fait d'autres trucs plutôt pas mal, hein. J'aime bien ma fée clochette. Mais ouais, je l'ai bien avancé. Il y a des trucs. Donc là, non, mais là, voilà. Vous voyez, il commence à y avoir... Enfin, il y en a quand même pas mal, vous voyez, sur le dos, pareil, pouf. J'en ai pas mal quand même dessus. Quand on tourne les pages, on arrive très vite à retrouver des petits... Ah, lui, il a des teints ici. C'est pour ça, normalement, que je suis censée avoir un protège. Mais lui, apparemment, il n'est pas assez protégé. Donc tant pis, c'est pas grave, je gommerai, hein, c'est pas un problème. Hein. Mais voilà, j'ai fait pas mal de mystères dans celui-ci. Voilà, il y en a par-ci par-là. Parce que je les fais pas dans l'ordre, parce que je regarde mes mystères. Oui, je regarde quel mystère je fais. Oui, oui, oui. C'est parce que la plupart du temps, les couleurs ne correspondent pas exactement à ce qui est représenté. Donc du coup, au moins comme ça, je sais quel personnage je fais. Et donc au moins comme ça, je suis sûre d'utiliser les bonnes couleurs. Donc voilà, à peu près tous les colos que j'ai fait dedans. Donc je vais le continuer ce mois-ci. Celui-là, il est pas mal usé. Ça se voit un petit peu. En vrai, je suis fière de tout ce que j'ai déjà fait dedans. Et donc je vais le continuer, mon but étant du coup que ce soit le premier mystère que je finis, mais ça va être compliqué comparé aux 50 messages mystères qui va être plus facile. On verra ce que je ferai, mais je vais l'avancer le plus possible, lui, ça c'est sûr. On arrête avec les mystères, c'est promis. Et donc on continue avec un livre un peu spécial, et je pense que lui, il va faire beaucoup jaser les gens. Je vous parle de ce livre-ci.
Les fameux livres Art Thérapie de Hachette Loisirs, hein, c'était le seul, je crois, enfin l'un des tout premiers, celui-là, sur un thème Disney, qui soit comme ça en fait, en mode Art Thérapie. Parce que c'est les vieux art thérapie, tout ça machin. Mon premier livre de coloriage était un art thérapie que beaucoup de monde avait d'ailleurs, mais je l'ai plus avec moi. Je l'avais jeté parce que j'avais fait de la merde dedans et c'était il y a très longtemps que je l'ai jeté. Hein. Mais donc en gros, voilà, le trip de ces trucs-là, c'est que c'est des mandalas, des trucs papier peint. Après, là ici, t'as vraiment de jolies choses en vrai. Bon voilà, du papier peint. Mais il y a quand même des dessins assez sympas. Bon, vous voyez ici, je l'avais commencé. D'ailleurs, j'avais zappé que je l'avais commencé, celui-là. Donc, j'aime bien parce que ça change de d'habitude. Bon, même s'il y a beaucoup de papier peint, ça, forcément, voilà. Hein. Mais même le papier peint, en vrai, ça peut être intéressant à faire. Et puis, c'est des colos où je vais pas me prendre la tête. Et donc, au niveau de ma pack, bah, je vais continuer celui-ci. Parce que du coup, je suis motivée. Je vais finir celui-ci. Donc ça, c'était, du coup, c'est Anna Elsa. Hein, vous voyez, c'est couleur Anna, couleur Elsa. Parce que comme les deux étaient la même chose, je me suis dit, bah let's go faire la dualité entre l'automne et l'hiver, en fait. Anna, Elsa, automne-hiver, voilà. Parce que pour moi, Anna, elle est plus liée à l'automne qu'à l'été. Et donc, j'ai graffé aussi cette page-là. Parce que c'est la toute première en fait du truc, c'est vraiment la toute première. Je me suis dit let's go, on va faire celle-là, ça peut être sympa. Donc je vais faire un côté d'abord et puis l'autre côté après. Évidemment toujours dans ce système de dualité comme ce que j'ai fait que je vous ai montré juste avant. Hein. Je sais même plus où il est, ça y est. Voilà, juste ici. Je vais faire ce même système de dualité. Donc ici couleur Elsa, ici couleur Anna, automne. En plus ça ira très bien avec le deuxième film, genre film 1, film 2. Ça peut être très très bien. Donc je sais que il va beaucoup faire jaser, parce qu'il y en a plein, ils n'aiment pas l'univers papier peint, tout ça. Moi je me dis, ça peut être un coloriage sans prise de tête, très intéressant. Voilà, tout simplement. Et le dernier, parce que oui, il faut bien qu'il y ait une fin à un moment donné. Donc c'est toujours du Disney, et cette fois-ci, c'est le très célèbre, pour le coup, Vitro. Donc bon, bah là, il rentre pas dans le cadre. Hein. Là, je peux vous le mettre comme ça si vous voulez. Là, il rentre dans le cadre. Hein. Mais donc voilà, le petit Vitro. Alors, il faut savoir, c'est qu'en fait, le Vitro, je l'avais entamé il y a extrêmement longtemps parce que c'est le deuxième livre que j'avais obtenu. Je crois que je l'avais obtenu dans les tout débuts. Et donc, je vous avais montré dans le dernier bilan lecture que j'avais fait celui-ci. Donc, parce que j'avais fait déjà la Blanche-Neige à l'ancienne. Et j'avais fait le fond comme je fais maintenant, quoi, en gros. Avec, pas avec du talent, mais enfin, voilà, vous me comprenez dans ce que je veux dire. Et il y a aussi ce colo là donc, que j'ai graffé. Donc comme vous voyez, c'était pareil. Avant, j'avais fait tout un truc dégueulasse. Hein. C'était quand j'étais petite, je sais plus quel âge j'avais. C'était à la sortie du livre. Hein. Mais j'étais pas encore à fond dans le colo. Donc du coup, j'avais fait des couleurs pas folles. Donc ce que je vais faire, c'est que ce colo là, je vais le reprendre. Donc je vais terminer de faire sa tenue, tout ça à l'ancienne. Par contre, sa tête et ses cheveux, je vais la faire avec la nouvelle version. Et pareil, du coup, sur les contours. Ou alors je vais le faire à l'ancienne, pareil. Mais en fait, c'est juste que ça m'avait démotivé de faire comme ça parce que j'aimais pas, en fait. Même moi, comment je le faisais, j'aimais pas. Mais donc tant pis, je vais faire le contour et le fond en mode nouveau et elle en elle-même, je vais le faire à l'ancienne quoi. En gros comme ce que j'ai fait au final avec notre amie Blanche-Neige, en vrai ça rend bien. Et comme ça, bah j'aurais plus de colos entamés dedans qui sont pas fous, qui sont à l'ancienne. Là après je sais que j'en ai plus. Donc voilà pour ce petit dernier... coloriage. Donc j'ai quelques colos quand même qui sont mis sur la pile, ça c'est vrai. Mais en fait c'est plus 1 à 4 grand maximum par livre. Et quand il y en a 4, je me dis j'en fais qu'un seul sur les 4 en fait. J'en choisis un sur les 4. Donc au final j'aurai un colo par tome. Et au final j'aime bien ça. Il y en a plein, ils veulent faire plein de colos dans le même livre et après passer à un autre livre le mois suivant, etc. etc. Non, moi je préfère faire des colos dans plusieurs livres différents. Je me dis, j'ai plus l'impression d'avancer en faisant comme ça qu'en faisant de leur manière. Tandis que elles, les autres qui font du coup de cette manière-là, elles pensent plus avancer
que si elle faisait comme moi en fait. Mais moi j'ai plus l'impression d'avancer parce que bah, j'avance partout en fait. C'est ça la différence, là où elles avancent sur un seul et même livre, moi j'avance partout. Et je trouve ça beaucoup plus satisfaisant de montrer plusieurs livres différents, d'aller dans plusieurs livres différents, plusieurs styles graphiques différents. Et comme ça, bah, j'ai le choix en fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être envie de faire certains colos avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter, surtout sur Instagram. Je suis extrêmement présente sur Instagram, où je poste du coup mes coloriages quand je les ai terminés, au moment même où je les termine. Et donc... n'hésitez pas à venir me contacter en MP si jamais vous voulez faire des duos avec moi ou des trios, etc. machin, si jamais y a certains colos qui vous intéressent à faire. Comme ça je pourrais poster aussi vos coloriages aussi sur ma chaîne Instagram, et comme ça je pourrais même les montrer sur ma vidéo, pourquoi pas, si vous êtes d'accord évidemment avec votre pseudo, hein, bien entendu. C'est comme j'avais fait avec le lapin de Pâques que j'avais fait avec Kim. Donc du coup, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram si jamais vous avez envie de faire un petit duo, trio, etc. avec moi. Et sur ce, du coup, moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye la ohana.